En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidone vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition, pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, mais il leur défendait vivement de le faire reconnaître. Marc 3, 7, 12. La renommée de Jésus s'étend en nombre et en diversité géographique, suivant le rythme soutenu de son activité. Devant l'opposition suscitée, il se retire, ne cherchant pas la confrontation. La mer est un lieu de solitude, comme la montagne ou le désert. Mais les gens le suivent, et il est sollicité de plus belle. Le contraste est vif entre le rejet des élites et sa popularité auprès des foules. Ce ne sont pas des habitués du temple ou des interprétations de l'écriture. Il se consacre à la prière et à ses brebis sans berger, alors que les chefs cherchent à le faire périr et se tiennent à distance des nécessiteux. Comme un témoin appelé à la barre d'un procès, les foules attestent, par leur présence, du crédit de Jésus.